je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Eric Cosra, qui est le président directeur général, CEO, je ne sais pas trop comment on dit. En anglais ou en français? De Perial. Donc, bienvenue Eric. Bonjour Raphaël, bien, merci. Je suis ravi de vous accueillir à la confiserie de l'épargne. Vous savez Eric, j'ai une habitude, c'est de faire jurer, de dire la vérité, toute la vérité, et dites je le jure, parce que les murs ont des oreilles. Eh bien, je ne jurerai pas, mais je dirai la vérité. Allez, on y va, c'est parti. Première question, la question Quesaco. Pouvez-vous nous présenter c'est quoi la SCPI PF Hospitalité Europe? Alors PF Hospitalité Europe est la dernière née des SCPI Perial, puisque nous l'avons créée en octobre 2020, et sa stratégie de gestion est d'être investi dans l'hébergement sous gestion, ce qu'on appelle donc les actifs alternatifs immobiliers. Donc essentiellement des résidences étudiants, résidences seniors, et puis également l'hospitalité au sens large, donc l'hôtellerie qui est un secteur important, et son champ d'action est d'être investi en Europe, et donc dans tous les pays de la zone euro. D'accord. Est-ce que vous avez quelques chiffres? Alors, c'est un bon démarrage puisque la première année, nous avons collecté plus de 130 millions d'euros de collecte. Ce sont plus de 4000 associés qui nous ont fait confiance. Et donc, on a une SCPI qui a eu une belle première année de lancement. Super. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter une ou plusieurs acquisitions emblématiques de la stratégie? Alors, on a investi, par exemple, dans une résidence personnes âgées médicalisées à Rotterdam. D'accord. Dans un immeuble qui est une ancienne malterie du 19e siècle, donc reconverti. C'est assez beau, c'était à beaucoup de cachets. D'accord. Nous avons également investi dans une résidence étudiant à Grenade, qui est une ville universitaire importante d'Espagne et qui draine également des étudiants européens. Et puis nous venons récemment d'acheter un portefeuille d'hôtels B&B en Espagne, et là aussi qui conforte notre stratégie hôtellerie, qui avait été mis un petit peu en sommeil ces dernières années à cause du confinement. Alors moi, c'est la question cash, la question qui intéresse les clients, c'est savoir en 2021, combien a rapporté PF Hospitalité Europe? Alors le taux de distribution de PF Hospitalité Europe est de 4,53 pour 2021. Donc ça, c'est brut ou net de fiscalité étrangère? Brut de fiscalité étrangère. Et est-ce que vous connaissez le montant net de fiscalité étrangère? Il est aux alentours de 4%, si on compare à l'ancien TDDVM. Alors moi, c'est ma question vérité du coup. C'est que pensez-vous des nouvelles dispositions de l'ASPIM de présenter les rendements bruts et non en net pour les SCPI investis à l'étranger? Je pense que c'est une bonne initiative de l'ASPIM et qui était nécessaire puisque les SCPI investissent de plus en plus en dehors de nos frontières, et c'est bien, ça veut dire qu'on en fait un produit européen et que ça permet de pouvoir comparer, en retraitant la fiscalité étrangère, de pouvoir effectivement comparer des performances je dirais similaires entre les SCPI qui sont uniquement investis en France et celles qui sont investies à l'étranger. Alors moi, pour une fois, j'ai une deuxième question en vérité, c'est est-ce que vous pensez, que pensez-vous de la fin de l'annualisation des rendements pour les SCPI qui sont lancés en première année, dont a bénéficié l'année dernière PF Hospitalité Europe en présentant un rendement assez sympa de 6,25, alors que sur un mois, c'était à peu près, je ne sais plus, peut-être 0,5 ou 0,6%. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Oui, je crois que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que l'annualisation ne reflète pas une réalité de performance de la SCPI, et que je sais que vous nous l'avez également cité pour justement notre nouvelle SCPI, et vous avez raison, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, et donc je pense que le fait que ce soit interdit est une bonne chose. Ok, parfait. Alors, question suivante. Aujourd'hui, on a des clients qui sont plutôt frileux sur le commerce, interrogatifs parfois sur le bureau avec le télétravail. J'ai regardé un peu la collecte des fonds hôteliers, elle peine vraiment à collecter. Et moi, j'ai déjà des clients qui ont hésité à investir sur PFHE, PF Hospitalité Europe, justement à cause de l'hôtellerie. Alors, qu'est-ce que vous diriez, contrairement à la santé où les clients sont quand même plutôt à l'aise dessus,
Qu'est-ce que vous diriez pour les rassurer? Alors d'abord, il faut que vous incitiez vos clients à investir sur PF Hospitalité Europe parce que je crois que ça correspond à des nouvelles tendances qui sont très prégnantes, notamment après le confinement, sur une volonté d'investir dans d'autres classes d'actifs que le bureau ou le commerce. Donc les hébergements sous gestion concernent un petit peu l'ensemble de nos concitoyens, c'est-à-dire c'est la vie quotidienne d'être étudiant, d'être personne âgée. Après ça, l'hôtellerie est un secteur important qui doit se développer aussi, puisque on peut dire que cette classe d'actifs alternatifs d'hébergement sous gestion, elle est encore relativement étroite. Elle se développe beaucoup, il y a beaucoup de projets qui se développent, notamment en Europe, et que Perial commence à suivre. Simplement, c'est que l'hôtellerie est un secteur important. L'hôtellerie, effectivement, a beaucoup souffert du confinement. Nous avons été vigilants et nous avons donc levé le pied sur l'hôtellerie. Mais on pense que c'est quand même un secteur qui est important, que ce soit l'hôtellerie économique ou l'hôtellerie professionnelle. Et donc, ça fait partie au sens de l'hospitalité. C'est-à-dire, en plus de ça, l'hôtellerie, c'est également des beaux longs. C'est-à-dire que, comme pour les hébergements sous gestion, et les beaux longs correspondent à la finalité et au profil de la SCPI, qui est de distribuer un rendement long sur plusieurs années. Donc c'est une bonne chose d'investir dans l'hôtellerie et vous y voyez des opportunités actuellement? C'est une bonne chose, c'est un placement où il faut être assez sélectif. C'est un placement intéressant notamment sur le plan européen parce que beaucoup de pays européens sont encore très en retard sur l'hôtellerie, avec notamment des chaînes, on peut penser à B&B, mais à d'autres chaînes qui se développent. En France, on a un vrai savoir-faire sur ce sujet-là, on est en avance. Et donc l'Allemagne, par exemple, a encore une hôtellerie qui est extrêmement familiale. Et du coup, accompagner ces chaînes d'hôtels justement donc à l'étranger, justement, permet également de pouvoir investir et de pouvoir assurer pour les clients des cash flows longs pour les prochaines années. Très bien. Alors moi, j'ai une autre question. Alors aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ce qui drive les clients sur les CPI européennes, c'est essentiellement quand même la fiscalité adoucie, puisqu'elle est beaucoup plus sympa qu'une fiscalité française. Est-ce que vous voyez d'autres avantages spécifiques pour l'investissement hors de France? Alors, d'abord, on est confronté à un sujet, c'est-à-dire qu'on a beau avoir le marché le plus profond d'Europe continentale en matière de bureaux, on est dans un univers qui est extrêmement concurrentiel, dont les produits sont peu nombreux et très demandés, y compris en région. Et donc, lorsqu'on veut investir et bien investir, on est obligé d'aller en dehors de nos frontières. Et ça a été la stratégie Perial depuis 3-4 ans, de pouvoir se dire, il faut qu'on aille effectivement en dehors de nos frontières. Donc ça, c'est la première chose, avec un champ d'action qui est beaucoup plus important. La deuxième chose, c'est la diversification. Le principe de la SCPI et fondateur, c'est justement la diversification qui permet la mutualisation des risques et investir dans différents marchés européens, même s'ils sont unis sous la même monnaie, obéissent à des cycles immobiliers qui ne sont pas forcément ceux de la France. Et du coup, ça nous permet à la fois de diversifier nos actifs et puis également de pouvoir investir selon les opportunités. On pense par exemple à la Hollande où Perial a commencé à investir il y a 4 ans et qui était à l'époque dans un cycle bas de l'immobilier. Et donc nous avons pu réaliser de belles opérations en Hollande. Et vous faisiez aussi référence sur la durée des baux. Est-ce que vous pourriez en dire un mot? Alors, la durée des baux, alors effectivement, notamment dans beaucoup de pays germaniques, notamment l'Allemagne, mais également les Pays-Bas, c'est-à-dire que les entreprises aiment fonctionner avec des baux longs, c'est-à-dire qu'elles sont installées souvent pour 10-20 ans. Et puis également, c'est ce que nous retrouvons dans cette classe d'actifs dont on vient de parler, qui est l'hébergement sous gestion. Donc, que ce soit l'hôtellerie ou que ce soit les résidences santé, seniors, étudiants, souvent nous avons donc justement des beaux longs. B&B, le portefeuille, on l'a acheté avec 10 ans de bail. La malterie, on l'a acheté avec 20 ans, 19 ans de bail. Donc ça nous laisse en perspective et ça nous permet effectivement d'assurer ces cash flows longs dont nous avons besoin pour la distribution future des dividendes. Et alors moi, j'ai eu la chance d'assister à un séminaire, j'étais invité par Perial, et du coup, vous aviez aussi dit que sur les délais de signature pour des acquisitions immobilières étaient plus rapides qu'en France. Est-ce que ça, c'est toujours une vérité ? Effectivement, vous avez raison de le signaler, c'est qu'on a pu signer notamment dans des périodes où il y en avait énormément de pression pour collecter, où on devait signer au plus vite. Nous avons pu signer notamment en Hollande, à Amsterdam, de manière beaucoup plus rapide, alors que les délais français liés à une réglementation étaient effectivement beaucoup plus longs. Alors là, on arrive sur ma question
l'une de mes questions préférées, c'est la question du petit prince, c'est la question de travaux pratiques, Eric. Est-ce que vous pouvez me dessiner comment vous vous représentez la SCPI PFHE? Voilà, à l'aide Alors, il va falloir que de j'aille- ce tableau. Hop, et je vais vous... J'ai pas des grandes Et qualités là, de vous dessinateur. avez des crayons. Donc je peux utiliser plusieurs couleurs. Ah bah, ce que vous voulez, hein, faites-vous Bon. plaisir. Bon. Alors, Tout le monde y passe. tout le monde y passe. Bon. Donc, vous m'en voudrez pas sur mes talents de dessinateur, hein, ils sont pas terribles. Hein. Mais enfin, on va être basique. On a tous hâte de voir le rendu. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce beau dessin? Alors, il est assez facile à comprendre, hein, c'est une maison. C'est également un toit. Et le toit, c'est revenir aux fondamentaux de l'immobilier, qui est au fond de loger les personnes et d'avoir un besoin nécessaire. On a tous besoin d'un toit. Et notamment dans ces périodes de confinement et que nous avons connues où la protection est importante. Et donc, PF Hospitalité Europe, c'est de l'hébergement. Et l'hébergement aussi pour des personnes qui sont plus fragiles. On pense aux seniors, on pense aux étudiants, on pense également aux jeunes enfants. Et donc, voilà, et c'est simplement revenir aux fondamentaux de l'immobilier qui est d'abriter, au fond. Super. Alors, c'est ma question punchline. Pour ceux qui n'ont rien écouté depuis le début, qui s'en foutent complètement, pouvez-vous résumer en une seule phrase PF Hospitalité Europe et noter cette phrase sur ce beau tableau au-dessus de la maison? On va peut-être être encore dans la simplicité. On va voir. Alors, Hébergement. Voilà. ah ben, c'est simple et efficace. Voilà, PFHE, c'est l'hébergement. Hop. Alors, ma nouvelle question, c'est Eric, vous savez qu'on a au moins un point commun. On est tous les deux diplômés de l'Institut supérieur de gestion, l'ISG. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait faire carrière dans notre belle industrie? Ah, c'est une bonne question. D'abord, la conviction. Je pense qu'il faut qu'il aime l'immobilier, il faut qu'il aime la pierre, il faut qu'il aime les contacts aussi, parce qu'on est quand même un métier de contact, de relations, et c'est important. Et puis, après ça, il faut qu'il aime... alors, tout dépend dans quel secteur il veut s'orienter, mais il faut qu'il aime les chiffres aussi. Quand on est dans la pierre papier, c'est aussi la pierre finance, et donc c'est de pouvoir... justement, ce qui fait la merveille de ce secteur, c'est de pouvoir à la fois être dans le tangible et dans la pierre et dans les immeubles, mais c'est également de pouvoir travailler voilà, avec des projections de cash flow, des BP, voilà, des business plans, et justement comment manier justement cette belle pierre qu'il faut rendre rentable. En fait. Et donc vous pensez que la pierre papier, c'est encore un métier d'avenir? Ah, c'est un métier formidable et qui a encore beaucoup de potentialité. Ça, j'en suis convaincu. Ma question fair play maintenant. Eric, si vous deviez investir à titre personnel dans une autre SCPI que celle gérée par Perial, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Alors, il y a une petite SCPI que j'apprécie beaucoup qui s'appelle la Foncière des Praticiens. D'accord. C'est une petite SCPI qui est spécialisée dans l'investissement, tout ce qui est du domaine du médical et de la santé, et qui a deux avantages. D'abord, elle est labellisée ISR, et ensuite de ça, c'est un fonds de partage. C'est-à-dire que les associés donnent une partie de ce qui touche dans revenus à des associations et qui sont proposées par cette SCPI, et je trouve le modèle très beau. Pourtant, ça vous fait un petit peu concurrence avec PF Hospitalité Europe? Oui, puisque c'est également dans le sens dans lequel on veut orienter PF Hospitalité Europe. On a également fait une action en fin d'année où on a invité les associés à investir dans un projet particulier que nous avions qui était
qui était de financer avec Habitat et Humanisme une résidence intergénérationnelle à Arcueil. D'accord. Et la société de gestion Perial a abondé. C'est-à-dire qu'elle voilà, elle a également mis de l'argent à due proportion de ce qu'avaient investi les associés. Et donc c'était une belle opération dont on est fier et dont on aimerait pouvoir continuer et recommencer en 2022. Bon, bravo, très bien. Et bien, puisque voilà, on a fait une bonne interview, ça va être ma question confiseur, récompense. Eric, c'est quoi vos bonbons préférés? Ah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais j'aime bien le basique, c'est la frite. La frite, eh ben, ça tombe bien, je n'en ai pas. Et quoi d'autre? Alors j'aime les fraises Tagada. Eh ben, ça tombe bien. Hop, des fraises Tagada. Ouais, Qu'est-ce que vous aimez d'autre? Ça c'est très bien. C'est très bien pour l'après-midi, ça. Voilà, bon, ben, on m'a dit que vous étiez un gourmand, que vous aimiez bien Oui. les petits oursons. Ouais. Donc vous avez Ouais, des ça oursons. aussi. Et les dragibus. Et des dragibus. Ah, mais les dragibus, j'adore. Voilà. Ouais, non, je vais repartir. Voilà, vous repartez pas les mains vides. Pas les mains vides. Bon, ben, merci Eric. Merci Raphaël. C'était très sympa. À bientôt. Et puis, bientôt, j'espère. bonne chance pour PF Hospitalité Europe. Merci.